Bonjour les amis, bonjour camarades, bonjour public. J'aimerais faire cette vidéo pour parler de la production nationale. J'ai fait des affiches sur ma fiche TikTok sur ce sujet, mais j'aimerais aborder le sujet plus en détail. En fait, le fait d'importer de l'extérieur des produits de textile, des produits agroalimentaires, des produits électroménagers, des produits de téléphonie, etc., etc. Toutes nos importations de l'étranger. Ça crée un climat très austère dans le pays, ça crée une crise économique et sociale. Vous savez que l'essence même de l'être humain, pardon, c'est la création, c'est de créer, c'est-à-dire c'est d'utiliser son esprit et sa main pour innover quelque chose, fabriquer quelque chose, produire quelque chose. Quand il n'y a pas ça, quand des dizaines, des centaines, des milliers, des millions ne font pas ça dans un pays, quand on laisse faire ça à des gens à l'extérieur du pays, ça crée un climat de d'austérité dans le pays, ça crée un climat, une crise économique et sociale. C'est un cercle vicieux, c'est-à-dire on importe de l'extérieur, les usines disparaissent, les savoir-faire, les compétences disparaissent, l'artisanat disparaît, euh, en contrepartie, il y a moins d'emplois, en contrepartie, il y a moins de valeur ajoutée, donc il y a moins de salaire, en contrepartie, il y a moins de consommation, donc il y a moins d'économie, et c'est un cercle vicieux qui se répète comme ça en boucle. Donc c'est très important de mentionner ça pour qu'on puisse, pour qu'on puisse raisonnablement, il faut qu'on relance la production, il faut que l'État, s'il le faut, investisse des centaines de milliards d'euros dans la production, dans l'artisanat, dans la production pour réintroduire la production au niveau national, ce qui est quelque chose d'élémentaire. Parce que, à contrario, on consomme uniquement par nécessité, on consomme uniquement par obligation, on consomme uniquement par contrainte. C'est normal que si j'ai pas produit, j'ai pas envie de consommer. Si je consomme des choses qui sont produites par les autres, des gens qui ne sont pas de ma nation, je ne vais pas être motivé, il va pas y avoir une politique de la consommation, une politique de la distribution pour pousser les gens à consommer. Et les acteurs, le peu d'acteurs qui restent au niveau national, les acteurs de la production, c'est-à-dire nos industriels, nos artisans, sont découragés, démotivés, ils peinent à créer, ils peinent à produire, et, euh, et l'élan productif dans le pays est vraiment au point mort. Donc je redis l'importance de produire national. Pour ça, c'est en étroite collaboration avec l'État, les banques, l'État, qui dispose de centaines de milliards d'euros pour redonner un sens. Et j'aimerais dans ce sens partager aussi, entre guillemets, on va dire, la devise d'un parti que j'adore. Ce parti que j'adore qui dit produire et protéger. Ce parti que j'adore, c'est le PCF, le Parti communiste français, qui nous dit produire et protéger. Ces deux éléments essentiels. Je viens de parler de la production nationale à l'instant. Maintenant, protéger. Quand ce parti parle de protection, il parle de la protection au niveau sécurité et de la protection au niveau santé. Deux éléments fondateurs. Santé, sécurité. Quand on se sent en sécurité dans un pays, quand on a de l'armée, quand on a de la police, quand on a la police municipale, la police nationale, quand on a nos CRS, quand on a tous nos policiers, toutes nos armées, quand on a la santé, quand on a de bons hôpitaux, quand on a de bons médecins, quand on a de bonnes pharmacies, quand on a un bon système de santé et de qualité, on est heureux aussi. Voilà. Bon, allez, prenez soin de vous. Bonne continuation à tout le monde. Il se fait tard. Euh, Produisons national. J'invite l'État à assumer sa responsabilité. Il faut qu'on redevienne un pays qui produit dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans l'électroménager, dans tous les secteurs, de A à Z.
tout ce qu'on peut produire au niveau national, il faut qu'on le produise au niveau national. Donc l'État, en étroite collaboration avec les chambres de commerce, en étroite collaboration avec les entrepreneurs, les salons d'entrepreneurs, en étroite collaboration avec les banques, doivent mobiliser des centaines de milliards s'il le faut pour redonner un élan, redonner une confiance, redonner une dynamique de production nationale. Allez, bonne soirée à tout le monde. Prenez soin de vous. Allô, Gluercine.